Bonjour tout le monde. Alors on entend beaucoup parler de système binaire et tout ça, mais je suis pas sûr que beaucoup de personnes maîtrisent ce sujet. Moi en premier. Et pour nous aider, voici un joli sujet d'AME 2012. Soit est-ce la suite croissante d'entiers positifs dont la représentation binaire comporte exactement 8 chiffres 1, soit n le millième nombre de S. Trouvez le reste lorsque n est divisé par 1000. Bien sûr, là je parle en base 10. Première question qu'on peut se poser, combien est-ce qu'il existe de nombres en base 2, comprenant 8 chiffres 1 et ayant au total 8 chiffres? C'est assez facile, il y en a 8 parmi 8, c'est-à-dire 1. 8 chiffres 1 qui suivent. Et des nombres à 9 chiffres? Eh bien, il y en a 8 parmi 9, c'est-à-dire 9. Il suffit de placer le 0 à n'importe quel endroit, puis de compléter avec les 8 valeurs 1. Pour 10 chiffres, c'est pareil, 8 parmi 10, et là, il faut faire un petit calcul quand même. On a 9 fois 10 divisé par 2, 45. 11 chiffres, 8 parmi 11, petit calcul, 165. Ça signifie donc qu'il y a 165 nombres à 11 chiffres qui comprennent 8 chiffres 1. 12 chiffres, 8 parmi 12, petit calcul, 495. Pareil, 495 nombres à 12 chiffres contiennent 8 chiffres 1. Et enfin, 13 chiffres, 8 parmi 13, je fais des petites simplifications, 13 fois 99, 1287. Il y a donc 1287 nombres à 13 chiffres qui comprennent 8 chiffres 1. Ça signifie que le millième terme de la suite contient 13 chiffres. Alors j'ai fait un petit calcul et on voit très bien que n est plus petit que le 1287e terme de la suite, qui est constitué de 8 1 qui se suivent, suivi de 5 0. Mais il sera plus grand que le nombre formé par 1, suivi de 5 0, puis 7 chiffres 1. Et ce nombre 1, 5 0, 7 1, c'est le 496e terme de la suite. Parce qu'on a vu que 495 termes de la suite étaient composés de 12 chiffres. Donc le terme de la suite qui suit est le nombre qui commence par 1, et dont tous les chiffres 1 qui restent sont placés à droite. On va supposer que n s'écrit sous la forme 1, 0, suivi de 11 chiffres. Parmi les 11 chiffres qui suivent, il y a 7 chiffres 1 à placer. Donc 7 parmi 11 possibilités, je fais le petit calcul, on a 330 valeurs possibles de n. Dans ce cas-là, ça signifie que n est strictement plus petit que 1, 0, suivi de 7 nombre 1, qui est le 495 plus 330, 825e terme de la suite. n est donc de la forme 1, 1, suivi de 11 chiffres. n est donc compris entre le 826e terme et le 1287e terme. Et là, on va supposer que n s'écrit sous la forme 1, 1, 0, suivi de 10 chiffres. On a déjà deux valeurs 1 qui sont dans n, donc on s'intéresse aux 6 parmi 10 valeurs possibles pour n. 6 parmi 10 vaut 210. On a donc 210 valeurs possibles pour n. Or, 1, 1, 0 suivi de 6 valeurs 1 et le 825 plus 210, 1035e terme de la suite. Ça dépasse, donc ça veut bien dire que le troisième chiffre est un 0, puisque le millième terme sera dépassé avec cette valeur 0. n est donc de la forme 1, 1, 0, suivi de 10 chiffres. Alors ça, c'est intéressant, puisque du coup, la valeur qui majore n sera non plus le 1287e terme, mais
le 1035e terme, qui vaut 110 suivi de 6 chiffres 1, puis 4 zéros. On va supposer que n s'écrit 1100 suivi de 9 chiffres. On a 6 parmi 9 possibilités de placer le valeur 1. 6 parmi 9, c'est 84. Donc, on a 84 possibilités. Et si on regarde bien, la plus grande de ces possibilités, 1100 suivi de 6 chiffres 1 puis 3 zéros, c'est le 825 plus 84, 909e terme. Donc le quatrième chiffre est forcément 1, puisqu'on est obligé d'aller plus loin. n est de la forme 1101 suivi de 9 chiffres. Pareil, on recommence, on suppose que n est de la forme 1101 0 suivi de 8 chiffres. On a 5 parmi 8 possibilités de placer la valeur 1. 5 parmi 8, c'est 56. On a 56 possibilités d'obtenir n. Pareil, dans ce cas-là, ça signifie que 11010 suivi de 5 valeurs 1 puis 3 zéros, c'est le 909 plus 56, 965e terme. Le cinquième chiffre doit avoir la valeur 1. n est de la forme 11011 suivi de 8 chiffres. Allez, vous allez voir, c'est bientôt fini. On suppose que n a comme sixième chiffre 0. On a 4 parmi 7, c'est-à-dire 35 valeurs possibles de n. Et si on regarde 110 suivi de 4 valeurs 1 et 3 valeurs 0, eh bien c'est la 965 plus 35 millième valeur de la suite. Finalement, donc, n est égal à 110 suivi de 4 chiffres 1, puis 3 chiffres 0. Alors, tout ça, ça signifie quoi? Le 0 tout à droite, c'est de puissance 0, ensuite vient de puissance 1, de puissance 2, et donc une fois de puissance 3, plus une fois de puissance 4, plus une fois de puissance 5, plus une fois de puissance 6, plus une fois de puissance 8, plus une fois de puissance 9, plus une fois de puissance 11, plus une fois de puissance 12. De puissance 3, c'est 8, de puissance 4, 16, de puissance 5, 32, de puissance 6, 64, de puissance 8, 256, de puissance 9, c'est 2 fois 256, 512, de puissance 11, 2048, et de puissance 12, 4096. Ça signifie que n congrue à 8 plus 16 plus 32 plus 64 plus 256 plus 512 plus 48 plus 96 modulo 1000. Les 4 premières valeurs, si on fait la somme, ça vaut 120. Les 2 valeurs qui suivent, 768, puis les 2 dernières valeurs, 144. J'effectue la somme 768 plus 264, j'obtiens 1032. n est congruent à 32 modulo 1000. Conclusion, le reste de la division de n par 1000 vaut 32.